Oui. Oui. Très bien. Bonsoir. Bonsoir les gens, ça va? Vous allez bien? Vous allez bien ce soir? Dans ce petit café MKTV? Bravo, bravo à tous. Attends, je vais monter un peu la cam et un peu baisser le son de mon PC. Parce que ce n'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Ça va les gens? J'espère que le son est bien mixé. J'espère qu'on entend un peu la musique. Bienvenue. Alors là, je suis sur une radio, Lofi Hip Hop Radio, Beat to Relax Study 2. C'est une chaîne YouTube qui balance en direct des petits sons posés de l'ambiance. T'as vu toi-même, tu sais. Du coup, on est bien. Bienvenue pour ce 11e Café MKTV. Déjà. Et puis, des bisous le chat, des bisous la VOD. Installez-vous confortablement. Elle est où mon eau? Hop. Bonsoir les gens, bonsoir, bienvenue. Ça va tranquille. Ça commence à se refroidir hein, le temps. Là on commence à apprécier d'être en intérieur. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Au chaud de Bounaï. On se reverra. Je dis un peu de la merde, désolé. Alors nous sommes le 4 octobre 2019. C'est la guerre. Le froid c'est toujours mieux que le chaud perso. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le temps se refroidit, que ça fait du bien. Bah, c'est vrai que c'est cool pour les petites ambiances chez soi et tout machin, nanana, parce que c'est vrai que la chaleur, bah, c'est beaucoup plus compliqué à éviter. Alors, du coup, nous sommes le 4 octobre, et donc, à l'heure actuelle, se déroule un live 24 heures sur Pokéfion, épée et bouclier. Je n'ai vu encore aucune info, donc c'est cool. Alors si, j'ai cru voir un petit truc tout à l'heure sur Twitter. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce que c'était, donc tant mieux. Et, le Buster Call de One Piece, en fait, c'était juste une exposition. C'était juste pour teaser une exposition qui va avoir lieu sur One Piece. Je crois que c'est une exposition américaine, un truc comme ça. Donc bon, au final, pas trop de quoi s'ambiancer. Pas trop de quoi s'ambiancer du cul, quoi. Ah, j'ai un mal de crâne, les gars. Je baisse un peu le son parce que moi je vais mourir. Je vais mourir des oreilles. Ah, j'ai un mal de crâne, c'est horrible. C'est horrible. J'ai fait une de ces collectes de mangas. Il y avait tellement de mangas qui sortaient cette semaine. J'ai fini le manga Persona 5, qui est une très bonne adaptation, pour l'instant en tout cas, du jeu. Alors l'ennui avec le manga, c'est qu'apparemment le mangaka met 1000 ans à sortir des mangas. Genre le manga a démarré en 2017, et il y a 6 tomes au Japon pour l'instant. En sachant qu'entre le 5 et le 6, il s'est passé 8 mois, hein, donc c'est un peu terrible. J'ai pris le Dr Stone, je l'ai pas encore lu. C'est vrai que ça doit être les hypes qui se passent maintenant, parce que vu comment se terminer le tome d'avant. Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. C'est Zozo, ça va? Il y a 2001, je crois que les épisodes... J'espère que... Écoutez, tant que je ne vois rien, je suis content. Encore un petit mois et une semaine et le jeu sort. Ça va bien. À part que je suis en train de m'enrhumer. Toi qui penses au nom, oui, c'est vrai. Ouais, mais ça va faire bizarre parce que du coup, il y a Persona 5R qui va sortir. On va être là en mode ah putain, dommage qu'il n'y ait pas tel ou tel
Ou alors ça se trouve, il a tout prévu, tu vois. Et en fait, eh bien, il attend que Persona 5R sorte pour ensuite glisser des petits changements de scénario. Et là, on va crier au génie. Là, on va se dire, oh my god, il avait tout prévu. Ça serait ouf. Mais bon, j'y crois pas du tout. Alors, de quoi avez-vous envie de parler ce soir, les gens? Du coup, je fais quoi pour personnage? Je regarde un SP, je vais maintenir, pas encore m'acheter le jeu. La meilleure option reste de se faire le jeu, hein. C'est tout. Hein. Enfin, pour moi, c'est tellement un bon jeu que c'est vraiment, vraiment dommage de le. Enfin, déjà, l'animé, c'est quasiment obligatoire pour moi qu'il faut avoir fait le jeu pour le regarder, parce qu'il y a trop de. Déjà, c'est pas une si bonne adaptation que ça, je trouve. Ça rush beaucoup les trucs. Tu ne te rends pas du tout compte de l'ampleur de l'histoire avec l'animé. Et surtout, l'animé spoil. Enfin, c'est pas qu'il spoil, mais il tease, il appuie sur des trucs sur lesquels il n'est pas du tout censé appuyer en fait. Et du coup, ça te spoil, ça te met sur la voie. Parce que c'est un petit peu un jeu. Pas un jeu d'enquête, mais il y a des plot twists qui sont trop teasés par l'animé. Et du coup, les plot twists, tu les comprendrais pas trop, quoi. Enfin, ça. Et maintenant, j'ai envie de le faire juste parce que mon main Smash, c'est Joker. Ah bah ça, c'est ce qu'on dit tout le temps avec Mehdi. Hein. C'est trop bien que c'est beaucoup trop bien que Joker soit dans Smash parce que maintenant, bah, plein de gens vont s'y intéresser, quoi. Donc c'est trop bien. Mais j'espère vraiment que le Persona 5R va sortir en français. Hein. J'espère vraiment, hein, putain. S'il sort en français, je le prends pas frame 1, mais pas loin. Parce que ça va vraiment être un autre jeu, quoi. Genre, il y a tellement de choses qui vont changer. C'est la version, enfin, c'est comme la version complémentaire de Pokémon, mais encore mieux, quoi, en beaucoup mieux, quoi. Ça change beaucoup plus qu'une version complémentaire. Non, c'est pas une suite, c'est une version, c'est une version très remaniée du 5. C'est grosso merdo comme ce qu'est grosso merdo, hein, ce qu'est Platine pour Diamant et Perle, tu vois. Mais c'est encore plus au-dessus, quoi. Les changements sont beaucoup plus vénères, ont l'air beaucoup plus vénères qu'une version comme ça. Enfin, en tout cas, de ce que m'a dit. Bah du coup je dois attendre R. Bah peut-être. Ouais, sortir pour l'instant. Sur Switch c'est pas gagné, hein. Pour l'instant c'est pas du tout prévu. Hein. Mais moi j'aimerais vraiment qu'il sorte en français Persona 5R. Après pour le coup ouais, Mehdi, de ce que Mehdi avait l'air de me dire, c'est que ouais le Persona 5R va vraiment être très différent quoi. Donc je peux pas savoir, tu vois, s'il est bon d'avoir fait le 5 avant, si faire Persona 5R ça suffit, je sais pas. Mais en tout cas, faites-le quoi, putain, faites-le. J'ai pas encore fait de vidéo sur Persona 5. Parce que faudrait que je relance une partie et tout. J'ai pas trop envie parce que le jeu met un peu de temps à se lancer. Mais ouais, j'ai toujours fait 0 vidéo dessus. Faudrait que j'en fasse un gameplay. Mais c'est un jeu tellement complexe à analyser, tellement de choses à dire. Mais voilà, le mieux en tout cas, comme je le disais, c'est de faire le jeu, quoi. Ne découvrez pas Persona 5. Alors c'est bien, hein, tu vois, qu'il y a un manga qui existe et tout. Hein. Mais c'est tellement mieux de le faire soi-même, quoi. Parce que c'est un peu, enfin, c'est grosso merdo comme Pokémon. Enfin, tu vois, tu te confectionnes ton équipe de Persona. T'as des, il y a des systèmes de relationnel avec des personnages. Donc tu vois, il y a vraiment une application de toi, de ta personne, quoi. Genre avec qui tu voudrais mettre ton personnage en couple, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc c'est tellement mieux de le faire soi-même. Autant faire la version advance directement. Ah peut-être, sûrement, hein, sûrement. Mais oui, c'est sûr que. En tout cas, s'il sort en FR, Inch'Allah, c'est le moment, c'est le moment de le faire, quoi. Vous avez pas de sujet, les gens? Persona 5, allez.
Ah, Fire Emblem, je suis en train de faire la run des jaunes. J'ai commencé celle des jaunes. Mais les jeux... Enfin ouais, faudrait que je... Il y a les jeux sans histoire, j'ai du mal. Là, je me suis fait une petite... parce que j'avais vu très peu de choses, parce que le jeu m'intéresse... Enfin, je le prendrai, il m'intéresse, mais pas plus que ça. Mais je me suis fait pas mal de news. Je me suis coltiné pas mal de vidéos de The Last of Us 2. Parce que il y a plein de choses que j'avais pas vu en fait depuis le tout premier trailer du jeu, tu vois. J'avais quasiment rien vu, tu vois. J'avais rien vu de gameplay et tout, machin, nanana. Du coup, là, je me suis fait une petite session, genre... j'ai regardé des vidéos un peu de JVC, un peu de Julien Chiez, pour voir un peu ce qu'il en était, un peu du gameplay et tout. Bref, un sujet. Ouais, un sujet. Trouvez un sujet, les gens. C'est un ordre. C'est une mec trop violent. Faut y réfléchir avant, les gens. Bah ouais, mais c'est ça, les bails. C'est ça, les bails. Non, mais je déconne. On est là pour discuter, hein. On n'est pas là pour imposer un truc et on parle de ce truc tout le temps, tu vois. C'est marrant quand il y a un petit fil directeur, un petit fil conducteur plutôt que directeur. Mais voilà, si vous avez envie de parler de n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le retour de Peter en Marvel. Ouais, je suis content, je suis content. Après, c'est Joy-Con, ça va. Après, bah ça continue à faire peur, hein, parce que, enfin, c'est triste de se dire que ce personnage, tu vois, c'est vraiment, ça tient sur une négociation, quoi. Genre enfin, je dis pas que le problème reste le même, mais c'est un personnage avec une épée de Damoclès, Spider-Man, quoi, parce que bah voilà, le personnage n'appartient pas à Disney, quoi. Moi j'ai une idée, elle risque peut-être de vous déplaire. Qu'est-ce que c'est que ça, l'idée qui risque de me déplaire? Ah, tu te tapes une pub. Bah écoute, j'espère qu'elle t'apportera du plaisir. Oh, j'ai regardé, je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez regardé les best-of du Z-Event de Zerator. Oh là là, qu'est-ce que c'est l'émotion. Le dernier best-of, quand tu les vois tous pleurer là, oh là là, c'est tellement d'émotion. J'étais pas bien quand j'ai vu ça. J'ai commencé le making-of, je l'ai pas fini. C'est tellement beau, putain. Oh là 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 là. Des héros, on vous dit des héros. C'est vrai que Stampede arrive le 9 hein, au ciné, hein. Putain, allez voir Stampede. Hein. Pas en VF. Alors, j'ai rien contre les VF, hein, mais j'ai de plus en plus de mal avec les VF d'animé. J'ai vu le trailer de Stampede en VF. Ça a l'air d'être quand même des ambiances un peu maléfiques. Donc j'espère vraiment pour vous que vous avez eh bien, des cinémas qui diffusent en VO. Auquel cas, si vous avez que de la VF, je vous conseille d'attendre. Ou alors vous êtes très indulgent et vous aimez bien quand même la VF, mais moi je pense vraiment que vous allez perdre de la qualité du film. Rien que Luffy, il y a des moments. Oh là là, Luffy, oh là là, il y a des moments, mais c'était tellement magistral en VO, mais en VF, ça enlève tellement de puissance, c'est terrible. Donc moi, limite, j'ai envie de vous dire, si vous voulez être à fond, si vous avez que des cinémas qui font VF, je vous conseille presque d'attendre que le Blu-ray sorte. Parce que c'est sûr, le Blu-ray sortira. Ça a été dit, ça a été montré à la fin du film au Grand Rex.
Non, non, t'as pas raté grand chose. Je vais leur faire un câlin. Là, c'est les émotions, putain. Merci à vous les gars. C'est vous les meilleurs, c'est pas moi les meilleurs. Je t'aime toi. Vous savez que sans le stream, j'aurais rien dans la vie. Genre... Ouais, salut Bava. Ouais, ça va bien. On a battu le record mondial. 3,4 millions, le record mondial. Et là, on l'a battu. Si jamais un jour quelqu'un vous dit que vous êtes un sac à merde, ah bah il a peut-être raison. Mais vous saurez, vous saurez au fond de vous que vous étiez là aujourd'hui, et que vous avez fait quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Alors faut jamais douter. Je suis là, je parle, je suis pas intéressante, je suis qu'une personne normale. Et bah dans les week-ends comme ça, il y a tout qui prend son sens parce qu'on arrive à venir ensemble et ensemble faire quelque chose de fort. Juste merci, et c'est beau de voir que les temps changent et les gens changent, et que la vision qu'ont les gens par rapport aux gamers et tous ont changé aussi et vont changer. Et tout ça, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à vous tous qui nous ont suivis. On s'en bat les couilles complètement de l'image que ça donne. C'est juste qu'on le fait et puis c'est tout. Ce que vous avez fait ce week-end, ce week-end est exceptionnel. Ça fait un peu Reddit par rapport à ce que j'ai dit l'an dernier, mais c'est vraiment le cas, c'est exceptionnel. Vous venez véritablement d'écrire l'histoire. L'an dernier, c'était une marche énorme du podium. Là, ça y est, vous êtes au top et vous l'avez tous été. Je vous aime tous, merci de votre participation, merci d'avoir joué le jeu. Bravo. Mesdames et messieurs, je vois des larmes, beaucoup de larmes. On va clôturer ce The Event, il va être 59, là où il est... C'est beau. Non, mais c'est beau, c'est vraiment... C'est vraiment fou, quoi, ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, vraiment fou. C'était les émotions à la fin. Je m'attendais pas à un petit montage aussi émouvant à la fin. Enfin, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui avaient pleuré et tout, quoi. J'avais vu le discours de MV, j'avais vu le câlin de Magla, j'avais vu qu'elle avait pleuré et tout, mais tous les autres, j'avais pas vu. Ah là là là. Des héros. Ça m'a vraiment beaucoup touché ce qu'ils ont fait. Pasteur, clap clap clap, pasteur, clap clap clap. Il y a les chaînes qui auraient diffusé je sais pas du tout. Je sais qu'il y a plein de best-of sur plein de chaînes différentes. Mais alors les lives intégraux... Intégraux, gros. Je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Zera, je sais pas s'il a tout mis. Mais il met beaucoup de choses, Zera. Mais je sais pas s'il met tout. Parce qu'en général, il met des parties, des frames et tout. Un jour, on fera plein de streams très longs. Hein. C'est vrai que depuis... C'est vrai que maintenant, je fais un peu moins de live. Mais le jour où j'aurai un autre chez moi, de la fibre et tout, un autre PC et tout, on fera des streams longs, les gens, je vous jure, je vous jure, vous l'aurez votre live vous l'aurez votre live 24 heures, votre live marathon sur Spider-Man, on incarnera Spider-Man pendant 20 heures, on dormira 5 heures, et puis le lendemain, hop, c'est reparti, et puis voilà. Vous l'aurez votre live 24 heures avec la fibre, je vous le jure. Un jour, ce sera magnifique. Ce jour-là, on pourra vraiment dire que c'est un Shinsekai, un tout nouveau monde. Et alors là, tous ceux qui n'avaient pas cru en moi, eh bien reviendront. Le stream FE.
Ouais, du coup, j'ai commencé une run avec les jaunes et en anglais, le Fire Emblem. C'est la première fois que ça me dérange pas tant que ça de redémarrer un jeu direct après et tout. Tellement, c'est dire si le jeu m'a plu. Ouais, allez, on a 24h. Allez, c'est parti. Allez, il est 22h11, on arrête demain à 22h11. Non, je déconne, arrêtez, putain. Oh là là, oh les petits filous. Les petits filous tubes, hein. Non, mais si vous avez des questions, des remarques, des trucs à faire passer, n'hésitez pas, c'est le moment, hein. C'est à ça que sert... C'est à ça que sert le café. On est là pour caféiser, quoi. Attends, en plus, ça va être bien, parce que là, on va rentrer dans les jours froids. Du coup, on va tellement se mettre bien. Je vous cache pas qu'il y aura sûrement des cafés MKTV, des futurs cafés MKTV, où je vais me ramener avec un petit chocolat chaud. Oh, ça va être bien, quoi. Ça va tellement être la chaleur. Eh, c'est la chaleur des îles. Cause Eleven 2020 pour toi. J'aimerais bien, hein, mais bon, je suis pas sûr que... Et mon GOTY 2019, bon, il a pas énormément de jeux, mais que j'ai acheté. Oh la vache, les majuscules de l'angoisse. Moi c'est compliqué, parce que j'ai fini Persona 5 en janvier, ou février, je sais plus, 2019. Du coup, bah, forcément, comme j'ai mis 20 à Persona 5, bah, j'ai mon GOTY, je l'ai eu en tout début d'année, quoi. Je peux pas avoir un jeu qui m'a fait plus d'effet. Même si on exclut Persona 5, parce que on va pas se mentir que les 3/4 du jeu, je les ai fait en 2018. Je l'ai fait en 2018 de Persona 5. Il y aurait pas Persona 5 pour l'instant, oui. Mon GOTY, pour l'instant, c'est Fire Emblem. C'est Fire Emblem aussi. Ah. Des lives pendant le froid, c'est cool, hein. C'est vrai que c'est cool. Petite ambiance comme ça. Il manquerait limite faudrait que je trouve, tu sais, un petit bruitage de feu qui crépite un peu, tu vois. C'est tellement les bonnes ambiances. J'adore les ambiances chaleureuses comme ça, là, entre nous. On se confie, on est proche. Oh putain, faites-moi l'amour. Quoi ? Non. Printemps. Ouais, ça va. Le printemps, c'est un peu mitigé, je trouve, quand même. Donc ça compte pas, même si t'avais fait le jeu. Ah bah si, attends. Non mais moi j'entends GOTY, jeux que j'ai fait, quoi. Enfin, tous les jeux que j'ai fait en 2019. Parce que je suis pas encore riche pour avoir un catalogue de 15 jeux 2019 que j'ai acheté, tu vois. Je suis pas encore assez riche pour ça, quoi. Ah non. Ah non, moi je compte GOTY les jeux que j'ai fait, peu importe s'ils sont sortis en 2019. Tu sais, c'est comme, tu vois, alors j'ai rien contre ce que fait Gigi, hein, mais c'est comme Gigi quand il fait ses top openings de 2018, 2019 et tout. Moi, je peux pas les faire. Enfin, moi, j'aimerais bien les faire, mais je peux pas, parce que si j'ai maté que 5 animes dans l'année, bah, mon top, il va pas être fou, quoi. C'est vrai que Smash Bros, c'est vrai que Smash Bros aussi. Mais Smash Bros, je le mets pas GOTY parce que je suis un peu un fag. Donc en fait, Smash Bros et Fire Emblem, je leur ai mis la même note. Mais si je devais choisir un GOTY, ça serait quand même Fire Emblem, parce que Smash Bros, je lui ai mis cette note parce que bah c'est Smash Bros, quoi. Neige, c'est beau, c'est vrai. Oh, l'opening de Dr Stone, qu'est-ce que je le spam. Oh là là, il est sorti il y a quelques heures maintenant et pourtant je l'ai déjà tellement spammé. Ouais, du coup j'ai fait Persona 5 cette année, Kingdom Hearts 3, Yoshi's Crafted World, Smash Bros Ultimate, Fire Emblem, Asterix XXL 2. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait Uncharted Lost Legacy. Spyro 2, World Seeker. Puis je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai, Yu-Gi-Oh! C'est vrai. Bah, c'est pas que ça fait du bien, mais ouais, c'est vrai que c'est tellement plus facile à supporter, quoi. En règle générale. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est facile à supporter et tout. Enfin, mais le show, ouais. Le show, c'est compliqué. Hein.
Je trouve que c'est très compliqué. Mais bon, ouais, voilà, chacun ses avis. Ça me gratte. Je commençais GX aussi. Enfin, j'ai regardé qu'un épisode, mais... En garde, hein. Mets-toi en garde. Un des meilleurs génériques de tous les temps. Enfin, de générique hors japonais, tu vois, j'entends. Un peu moins fort la musique. Hop. Elle hypnotise, cette musique, elle est tellement stylée. Ah non, on n'a pas de sujet encore. Ah non, me dites pas que votre sujet c'est la météo, hein, parce que là on se fait chier. Ah non, non, s'il vous plaît, on va pas débattre sur le franc chaleur. Je vais faire le printemps dehors quand même. Jésus qui me pique. Oh, ce Kappa HD. Non, mais si vous avez un truc sur quoi parler, si vous avez envie de parler absolument d'un truc, mais hormis la météo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait encore Ludovic? Allez, quoi. Le Kappa HD. Le Kappa, hein? Clin d'œil, clin d'œil. Oh. Je regarde un peu si j'ai pas fait de jeu. Oula, qu'est-ce que c'est que ce cas? Je vais mettre un peu moins fort parce que moi, ça me casse les oreilles. Zalo. Ah, c'est bizarre hein, quand même comme emote, hein. Vous me faites un peu peur. Je ne cache pas que vous me faites un peu peur. Parlons du règne de la zone 51. Yes. Moi j'ai vu quelqu'un en parler en mettant le mème de Dewey. En mode je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Vous êtes peut-être un sac. Quand quelqu'un vous dira que vous êtes un sac à merde, elle a peut-être raison. Mais au moins vous y serez. Vous pourrez dire que j'y étais, quoi. Que pensez-vous? Quoi? Mon idée était, que pensez-vous d'en maintenir le forfait en cassant les raquettes de l'adversaire? Je trouve que c'est marrant comme idée. Après, c'est un peu problématique parce que du coup, t'as juste à spammer des fois un petit truc comme ça. Mais ouais, c'est marrant, mais après, pas non plus trop à l'utiliser tout le temps, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Quel enfer. C'est vrai que tout le monde ne joue pas au jeu. À quoi sert de parler d'un sujet? Alors qu'on peut en parler de 7 sujets.
Soyons philo là, yes. Le retour sur philo. Oh, je vais bientôt sortir un truc qui va vous... qui va être un peu rigolo. C'est le pire tease de l'histoire, quoi. Radio Sex. C'est vrai. Oh non, non, je continue pas Yu-Gi-Oh pendant 1000 ans. GX, j'accepte, mais après le reste... je m'en bats les reins, quoi. Non mais c'est le pire tease. Mais non mais c'est rigolo mais je sais pas. Enfin disons que j'emmène un truc dans une direction qui va être rigolote. Normalement. Si je le fais bien. À quoi sert l'amour quand on a l'amitié? Sujet très sérieux. Parce que l'amour c'est puissant. Faut tester l'amour hein, par contre. Oui c'est un sketch, c'est un sketch. Mais en fait ça va être un sketch en plusieurs parties. Et en fait quand vous serez à la dernière partie, ça va être rigolo. Mais en fait pas tout le monde comprendra la fin. Mais pour ceux qui la comprendront, ils seront un peu guaqués. Enfin, ouais, guaqués, ouais, on peut dire ça. Mais oui, c'est un sketch, oui. Aïe! Je suis en train de mourir, je suis en train de m'affaler. L'amour c'est puissant, ok. Mais ouais, non mais c'est vrai, non, en vrai c'est compliqué comme raisonnement, parce que je comprends, tu vois, l'idée, tu vois, genre, ouais, enfin, pourquoi l'amour alors qu'il y a l'amitié? L'amitié c'est déjà très bien, c'est déjà beau et tout, mais est-ce qu'on peut se passer... C'est une vaste question. Est-ce qu'on peut se passer de l'amour? En vrai. Est-ce qu'on peut vivre sans avoir tout ça, quoi? Moi, je pense que c'est... c'est plus fort que nous, quoi. C'est... Quand l'amour te tombe dessus, tu choisis pas, quoi. En général, c'est ça le truc. C'est que faire le choix de ne pas aimer et tout, c'est un peu compliqué parce que ça te tombe dessus, quoi. C'est pas toi qui décides vraiment. Ah, j'ai un sujet. Quelles sont vos attentes vers la fin de l'année? Je parle de tout. Attends, j'attends une boîte Yu-Gi-Oh qui me... Putain, mais... Yu-Gi-Oh! Zodiac, c'est Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Bah, moi, c'est... Attente à venir fin 2019, courant 2020. Bah, moi, c'est... Ouais, bah, Pokéfion. Trouver un taf. Et puis ouais, continuer à bien faire grandir la chaîne. Attends en tout. Je sais qu'il y a des choses que j'attends en 2020, mais là ça me revient pas. Ouais, voilà, ça apporte pas les mêmes choses. Ouais, c'est sûr qu'on peut vivre sans, mais c'est dommage, quoi. C'est très dommage. C'est vraiment fort. C'est beau, quoi. Riku and me all the time. We played together on that island.
Qu'est-ce qu'il y a en 2020 que j'attends déjà? Je sais qu'il y a des trucs. Ouais, One Piece. Oui, bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que mes attentes pour 2020, oui, il y a clairement One Piece. Hein, genre, 2020, je pense que 2020 va être très violent niveau One Piece. Déjà que 2019 était vraiment pas mal. Et je sens que 2020, ça va être bien plus violent, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, la manette est pas... Je crois que la manette est pas utilisable. Il n'y a pas assez de boutons. L'animé il s'est arrêté juste avant que Luffy entre en fight contre Holden. L'épisode a chier le dernier d'ailleurs. Oh là là. Twitch qui lag. Ah. C'est aussi beaucoup de compétition. Bah, le problème de l'amour en fait, c'est que ça donne des montagnes russes dans ton esprit. Pensez-vous que cela va réellement le coup? Moi, je pense que oui. Parce que l'amour, ça fait grandir. Ça te fait faire des erreurs auxquelles tu n'aurais pas pensé, je pense, parce que ça peut rendre con. Et ça te fait progresser sur des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Vraiment, à deux, tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu peux, enfin, après, moi, je suis de base dans une option de partage, tu vois. Et c'est vrai que quand tu partages en amour, c'est beaucoup de choses. Après, oui, c'est à double tranchant. Faut trouver un équilibre, quoi. Faut trouver l'équilibre. J'ai pas regardé la fanfiction. Mais une fois que t'as trouvé l'équilibre en amour, c'est vraiment stylé de ouf. J'aime pas partager. Ouais, bah après, sûr que. Mais en général, ouais, je sais pas. En général, je choisis pas vraiment, quoi. Je trouve. Mais bon, après, moi, c'est compliqué de vous donner, d'être objectif parce que moi, je suis un romantique dans l'âme, donc c'est très compliqué de. C'est très compliqué. Perso, je ne cherche pas l'amour, ça m'aidera peut-être dans ma galère, mais justement, faut que qu'elle accepte de vivre avec un mec qui galère comme moi, et surtout, j'ai pas le temps. Ah oui, je comprends, ouais. Ouais, ça c'est compliqué. Hein. Ça c'est une de mes. Ça a été une de mes plus grandes peurs. Maintenant, ça va. Enfin, ça va mieux. Oui et non. Mais je sais pas comment arrêter mes parents. Je comprends un peu, Joey Cohn, je comprends. Moi, je suis aussi en grand. J'ai beau avoir déjà eu des relations et tout, encore tellement de choses que je sais pas gérer et tout. J'avoue, je sais pas si j'ai des amoureux. Ah, vaste question. Romantique sans vouloir de vexer, je comprendrai jamais. C'est compliqué. Je sais même pas comment l'analyser, le présenter. Pardon. C'est tellement vaste l'amour. L'amour, c'est la moquette. Oh non.
Arrêtez. Je peux pas les potes, je peux pas, désolé, je peux pas entretenir de relations. Je sais que vous aimeriez hein, qu'on entretienne des relations un peu tout ça, hein, mais ça va pas être possible. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Je suis littéralement le genre de personne qui renferme trop de... Ah d'accord, ok. Donc déjà c'est pas mon profil. Après ça dépend de plein de choses les gens, tu sais, c'est pas... Faut comment dire ça, ouais, ça, tu peux pas... tu peux pas savoir... tu peux pas savoir sur le moment, tu vois. Vraiment, je pense qu'on est... on peut vraiment changer beaucoup plus qu'on ne le pense. Genre là, vous êtes peut-être dans une mentalité, ouais, non, c'est pas pour moi et tout machin. Mais à un moment donné... vous allez avoir un taf, vous allez faire des choses, vous allez voir de nouvelles choses, vous allez être dans un nouvel environnement. On est une espèce très influençable hein, et du coup on est un peu des caméléons quoi. On s'adapte aux environnements et des fois plus qu'on ne le pense et une fois que ça vous tombe dessus et des fois vous êtes dans un mood certain et le truc vous tombe dessus et vous apprenez à l'affronter quoi. Après oui, le caractère, ça, bien sûr, ça s'apprend. Mais c'est pour ça que je disais que l'amour, ça fait grandir. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que oui, il faut trouver la personne qui va vraiment vous tirer vers le haut sans juger, quoi. C'est ça qui est compliqué. Tu vois le lien un peu trop en rose, mais auquel tu disais, ouh là, oh non. Ah, je crois pas, non. Moi j'ai vécu des sales bails hein, sentimentaux et t'inquiète pas que le relationnel ça m'effraie. Hein. Enfin, ça m'a effrayé. Ah non, au contraire. Hein. Ça a été un de mes pires complexes justement quand on s'est accroché à moi et que moi qu'elle voulait vraiment et que moi j'étais en mode ouais non mais attends on m'a vraiment fait des coups sales de nombreuses fois. Je n'accepterai pas tant que je suis pas sûr même pas à 100%, mais à 200% que ça peut le faire. Non, je vois pas non plus la vie en rose. Puis je n'arrive pas à assurer par politesse, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. On est plus ou moins... pas trop de bord là. Non mais le mot était peut-être un peu fort, mais je veux dire... des fois, tu vois, quand on est dans un autre... Enfin, tu vois, on évolue, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Soso rosé Korewa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne veux pas déjeuner. Faut que j'aille chercher des amiibo, putain. J'ai la flemme. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que ça coûte cher, putain.
Raconte-nous ce que t'as ressenti la première fois, ma caisse. La première fois de quoi? La première fois que j'ai... La première fois que j'ai eu un shiny? Ah, c'est vrai que la première fois que j'ai eu un shiny, je ne m'en rendais pas compte. Je ne savais pas ce que c'était. La première fois que je me suis disputé? T'as connu l'amour la première fois quand? Et ta première vidéo, il y a... Bah, j'ai eu une amourette en primaire, forcément, et bon, je pense que ça compte pas. En vrai, mon premier véritable amour... Salut JGX, ça va? Ça devait être au lycée, je crois que j'étais en seconde. Je crois que c'était mon vrai véritable... Ma première vraie histoire d'amour. C'est vrai que j'y étais entêté, hein. Terrible. Ouais, et puis du coup, bah, première histoire, ouais, c'est un peu... Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un peu intime et genre j'aime pas parler, tu vois, si la personne le sait pas forcément. Mais ouais, on a fait... c'était un peu moins d'1 an. C'était chaud. Genre à une semaine près, ça aurait fait 1 an de relation et on s'est séparés un peu avant. Et c'était vraiment... Bah, c'était un peu dur parce que c'était à distance. Qui s'était attiré chez cette personne? Oh là là, c'est compliqué comme question. Bah, je pouvais parler pas mal de tout, tu vois, avec elle, je pouvais parler de plein de choses, et puis on avait plein de passions communes, et puis ouais, c'était beaucoup de l'écoute, quoi. On s'écoutait beaucoup, elle et moi. Et oh, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ouais, c'était très compliqué, quoi. La distance, c'est pas ouf. Ouais, c'est dommage. Mais je me souviens, ouais, que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, quoi. Parce que c'était, bah, du coup, ouais, c'était ma première vraie histoire, et puis ouais, à distance, ça a décuplé vraiment beaucoup les choses, et c'est marrant parce que, genre, aujourd'hui, j'y arriverais pas, quoi, tu vois. Genre, on a dû... je crois on s'est vu, tu vois, pour la première fois quand... Je me souviens, c'était un peu avant mon anniv, ou après. Non, c'était plutôt... Attends, j'étais en seconde. En seconde, ça finit quand les cours déjà? Ça finit mai ou juin? Mais on s'est vu pour la première fois dans cette période-là. Et je sais que, ouais, maintenant, je le referai pas, quoi. Genre, je pourrais pas, c'est trop compliqué. Mais il me semble que c'est juin, ouais. Il me semble que c'est juin. Et ouais, début juin, ouais, c'est ça. Je pense qu'on s'est vu un peu avant mon anniv pour la première fois. Ouais, c'est ça, juin.
Ouais, c'est ça. Le mec, quoi, il se souvient pas trop. Quoi. Ah, après, ça remonte. Hein. J'avais 15 ans, les potes. Putain, ça va bientôt faire 10 ans. Ouh là là. Ça se passait bien. Bah, il y avait des hauts et des bas, tu vois. Bah, il y avait quand même... ouais, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Moi, je sais que ça m'a... c'est une période qui m'a beaucoup sensibilisé, quoi. Genre avant j'étais un peu, ouais, j'étais peut-être trop immature, je sais pas si c'était de l'immaturité ou quoi, mais quel est le jour de la news, ok. Interro surpris. Putain la vache, ils sont forts. Ils sont trop forts. Ils s'en souviennent mieux que moi, ce mec. Ouais, du coup c'était une relation qui m'a beaucoup sensibilisé en fait, genre avant, tu vois, je pleurais très rarement, et puis dans cette relation, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois, quoi, parce que c'était vraiment dur, tu vois. Tu vois que c'était carte. Eh bah voilà, bah putain. Putain, quoi. Quel moment, à quel moment. C'est terrible, moi ça me sidère. Moi, ça me sidère. Ouais, du coup, voilà. Genre, du coup, j'ai eu une amourette, enfin, l'amourette de primaire, quoi. Après, c'était 2 semaines. C'était 2 semaines. Au collège, mais la meuf s'était foutue de moi, donc ça compte à moitié. Première vraie histoire qui a duré quasiment 1 an. Après, j'ai eu une autre histoire qui a fait 1 mois, juste après. Mais j'étais encore trop sous l'influence de la relation d'avant, donc du coup, ça n'a pas du tout marché. Après, j'ai eu une autre relation qui était très vite fait. Et puis voilà. Le rire de l'angoisse, quoi. PTTR, t'es qui Zoé, t'es qui? Ah, il y a moyen qu'on fasse un café MKTV. Un café MKTV avant le week-end prochain avec un invité. Je suis censé être nerveux, mais non. Personne n'est après avril ici. Non. Par contre, mon oncle est né C'est une voiture d'auto. Un 29 février. Ah, j'ai failli m'arracher l'oreille. J'ai tapé fort dans le... Au secours. Au secours. Arrêtez. J'ai failli me faire du mal. Je suis né le 7 février. Incroyable. Les dates, hein. Ah, l'été, vous êtes possédé là. J'avais une date. Tiens, perso. Ah ouais, c'est vrai, c'est qui déjà mon... Alors déjà, j'ai la nationalité de Luffy. Donc ça, déjà, c'est Poggers. Luffy, il est brésilien, sans s'il était dans la vraie vie. Du coup, One Piece, anniversaire, 16 juin. Je me souviens jamais qui c'est. Je sais que je l'ai déjà regardé plein de fois, mais je me souviens jamais qui c'est.
Alors, juin. Je suis né le même jour que... Comment ça, y a personne le 16 juin? Y a personne le 16 juin? Il me semblait que j'avais un perso. Allô? J'ai personne le 16 juin. Y a personne le 16 juin. Ah si, voilà, j'ai Pedro. Voilà, c'est que c'était pas actualisé. Je suis né le même jour que Pedro. Bah un jour Oda, oui, il avait dit, ouais, machin, si les personnages avaient... Enfin, si l'équipage avait des nationalités, nanana, et Luffy est brésilien. Juste un OG Jones. Ah, quelle angoisse. Ah putain, non. Oui, je suis brésilien. Non, je suis français, mais je suis né au Brésil, quoi. Pedro, hein, quand même. Hein. Incroyable, mais vrai. Oh! Oh! Bingo était son nom. Le fermier avait un chien. Et Bingo c'est son nom. Alvida, Perospero, Smoker. Oh la vache! Oh le trio quoi! Waouh, le trio du guac malsain. Oh c'est tellement les ambiances. J'ai l'anniversaire de Blue Jam les mecs. Ah merde, ça c'est con par contre. Il a donné la raison pourquoi le Luffy brésilien? Je crois pas. Je crois pas. Je sais plus, faudrait que je relise mais je me souviens plus. Le fermier avait un chien. Et Bingo était son nom. Bah, tu tapes anniversaire One Piece, tu tombes sur l'encyclopédie. Oh, bon, ça suffit. Oh. Ah oui, non, mais les dates, c'est random. Hein. Bah oui, c'est les lecteurs qui choisissent. Ah, monsieur Oda, je veux que ce perso il soit né. Ah, ok, si tu veux. Le fermier avait un chien. Et Bingo était son nom. Le fermier avait un chien et Bingo était son nom. Oh. 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 Ah là 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 là. Les bails, hein. Sogeking Shimate. Encore 7 jours et c'est Mairo. Mairo et Fire Force partie 2. Poggers. Profitez de My Hero, hein. Profitez de l'arc. Hein. Parce qu'après, oh my god. Oh my god. Ah, c'est quand je me... C'est vraiment que c'était chiant. Non, non, c'est les lecteurs qui demandent. C'est tellement drôle le courrier des lecteurs, putain. Oh. Oh. Oh la vache, qu'est-ce que... J'ai envie de me mettre des gouttes dans les yeux, putain. J'aurais fait ça en bas, mais... Mais je sais plus par contre. Hein. Non mais je sais qu'il y a des persos qu'il a décidé lui-même, tu vois, que ce serait les dates. Et qu'il y a certains persos, c'est les lecteurs. C'est les lecteurs. Putain, faudrait bientôt rendre l'antenne, j'ai pas envie. On s'amuse bien.
Tant qu'on me lance sur des sujets qui me chauffent, je n'arrête pas, tu vois, mais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement que vous avez pas vu. Une famille, c'est littéralement... Antoine Random? C'est pas très... Antoine Lambda. Antoine Lambda et son ami Pierre Partout. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, je disais, si vous me lancez sur des sujets qui chauffent... Jabingo. Quel enfer. Qui c'est le perso, là? Non, je la connais pas. Je ne la connais pas. Le fermier a fait un chien et bingo était son nom. J'ai cette merde dans la tête. Shit. Dans la famille des Barbapapa, on fait les fous. Alors je suis né le même jour Katsui. Non, Naruto. Non. Yasop. Yasop, le pire daron. Après le père de Sanji. Tsunade. Poggers. Ah, Tsunade, ça rajeunit. Hein. Tsunade, c'est quand même sacrément bizarre hein, comment elle rajeunit et tout. Hein. Parce qu'elle doit pas être très fraîche pourtant, mais... C'est faux. Non mais Yasop, putain. Ce personnage, quoi. Pourquoi? Usopp, on parle zéro, quoi. Donc Zodiac peut être Tsunade. Ça peut être sa sœur jumelle. Usopp, le pire con. Bah en même temps, si son père, vu comment on sait, c'est le roi des connards... Enfin, s'en fout, quoi. Elle est bien cette petite radio là. On aime bien. Je ne veux pas déjeuner. Comment ça, sa sœur? Je me laisse bercer par ce son. Comment ça? Ok, j'ai une question. Oula. Question sérieuse ou une question bizarre? Ce son fait un peu trop romantique. J'avoue, je vais mettre la playlist avec Mago au coin d'un bon feu, tu vois. Je veux tous vous virer du café, je vais juste la laisser et puis après on va se mettre cette petite radio. Putain, mais non, ça c'est toi qui as fini Stranger Things. Moi, ça fait quelques mois déjà, et donc, eh bien.
bien la douleur au cœur et puis étonné d'un arc narratif traité de cette façon. Ah putain, ça me gratte. Il y a des gens qui matchent Stranger Things sur ce chat. What the hell? Ok, what the hell? Ah, j'avoue que j'ai bourré, j'ai un peu bourré en mode random le serveur avec cette merde. mais c'est rigolo. Ok, what the hell? Putain, mais ce Dusty, putain. Ah là là, ces petits gosses. Ok, what the hell? J'avoue, faudrait que je le clip son cri des enfers, mais c'est un peu compliqué à faire. Ce son. Et pire, c'est comme c'est une radio, je peux pas retrouver les sons. C'est un peu terrible. Bon, j'ai un épisode de Demon Slayer que j'ai pas vu et j'ai le Promise Tally. On va continuer. Votre série préférée dans le chat autre que Game of Thrones. Okay. Je crois pas que c'est des gros bouffeurs de séries le chat. Moi mon top ça reste bon, Person of Interest forcément. Après je mettrais sûrement Lost. Après je mettrais Game of Thrones je pense. Je regarde un peu ce que j'ai. Ouais, bah Malcolm forcément. Malcolm ça se range, ça se classe. Bon si ça se classe ouais. Après POI quand même. Avis niveau. Malcolm. Bah ouais Malcolm putain. Oh là là, quel chef-d'œuvre. Putain mais quel enfer l'affiche de... Putain je viens de voir l'affiche de Brooklyn Nine-Nine, il y a Cheddar. Il y a Cheddar Gigi, hein. Il est sur l'affiche hein. Je sais pas si ça se voit mais il est là hein. Oh la vache ce trio. Ce trio de l'angoisse n'empêche. Ce trio. Bible Black. Alors ça c'est pas vraiment quoi. Ah non mais Malcolm c'est ma deuxième série fave hein, c'est sûr. Mais c'est parce que je viens de regarder qui m'ensemble sur le coup de poing. D'accord. Moi je t'avoue que je peux m'identifier à je crois que je peux m'identifier à 0 personne. À qui je pourrais m'identifier? C'est vrai que moi quand je regarde Malcolm, je m'identifie. T'éprouves des choses, tu vois, t'éprouves des fois un peu de l'empathie et tout, quand tu vois, enfin des fois tu te dis oh putain les pauvres quoi, quand tu vois à quel point ils vivent dans la pauvreté et tout, des fois t'es en mode oh non les pauvres et tout, mais après m'identifier à un personnage dans Malcolm c'est un peu compliqué parce qu'ils sont tous tellement... Mais c'est vrai que Malcolm c'est le plus normal quoi en soi,
c'est le milieu et c'est le plus normal. Parce que, enfin, lui, il a des vraies problématiques, c'est le plus sensé, quoi. Mais sinon, te fais la crème. Ça me rappelle... Ça me rappelle... Je suis retombé là-dessus l'autre jour en m'attendant à la télé. C'est un épisode où t'as Francis, il est à la maison pour lui. C'est quand sa famille, ils sont à Las Vegas et tout. Et t'as Francis qui appelle... je crois qu'il s'appelle Richie, son pote. Il appelle Richie genre en mode hey, ça vous dit appelle tous les je sais plus comment il s'appelle, Fred machin et tout nanana, on organise une soirée. Et t'as Richie qui fait ah ben non, ils sont en prison, ils se sont fait choper la dernière fois. Il fait ah merde, et toi tu peux pas passer. Et là en fait t'as un plan desserré sur Richie, et tu le vois qu'il est entouré d'avocats avec sa mère qui est en pleurs. Et tu vois ce con, mais genre il est tout calme, il fait maman, on en a encore pour combien de temps? Et là t'as sa mère qui part en pleurs. Et t'as ce bâtard, tu sais, il s'en fout, il est en mode ah désolé Francis, je pense que c'est pas possible. Le mec il est tellement, mais il en a tellement rien à foutre. Je sais plus si je l'ai, parce que je l'avais enregistré pour PE, je sais pas si je l'ai encore sur mon portable. Ah là là, mais qu'est-ce que c'était drôle de revoir ça. Ça aussi, il y a oh, Dewey, c'est un des plus intelligents. Attends. Il était en dîner... Ah bah, attends. Il était en dîner de famille. Ah, ça y est, j'ai la scène. Attends, je sais pas si ça va bien se voir. Merde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh non, merde. Attends. C'est moi, je suis chez les cours. Ma famille ne sera pas là de tout le week-end, alors j'ai la maison pour moi tout seul. Téléphone à Circus et à Justine parce qu'on va s'éclater. Ah, désolé vieux, ils sont tous en tôle. Tu rigoles ou quoi? Ils se sont fait choper en train de voler le méga panda gonflable du concessionnaire auto. Oh non, c'est pas vrai. Ça aurait fait un super souvenir, dommage. Et toi, tu viens chez moi ce soir? Eh, c'est pas gagné, vieux. Ce week-end, j'ai ma thérapie de groupe. Ma thérapie de groupe. Ça va prendre combien de temps, maman? Je sais pas, a priori, il faut pas compter sur moi. J'ai ma thérapie de groupe, putain. Maman, tu crois que ça a duré combien de temps encore? Mais j'adore la réponse tellement froide qui casse l'ambiance. Ah, mais ils sont tous en tôle, Francis. Putain, ils sont cons. Ah, j'ai ma thérapie de groupe. Ah, Bukake 37, ça va? Ah, t'arrives à la fin du live, Bukake 37. Bukake 37, faut qu'il vienne dans un café, là. Je t'invite au café, là. Je sais que tu vas passer dans le coin. Je te dresse une table quand tu veux. Je te dresse une table, y a aucun souci. Le café, je t'offre un café. C'est gratos. C'est gratos pour toi. Café. Ça suffit. Chaud pour un caf. Ah, yes. Les meilleures ambiances. Les meilleures ambiances incoming. Aïe aïe aïe. Ça va mater les petits culs. Hein.
comme dirait la chanson. J'aime tellement cette magicienne des ténèbres ici présente parce que elle m'inspire beaucoup de choses dans le sens où comment? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà parce que ça me rappelle bien évidemment l'époque Yu-Gi-Oh quand j'étais petit. C'est un personnage que je trouve adorable. Mais aussi, je l'ai acheté un magnifique polymanga en compagnie de Flamby, de Mysterious et tout. C'était vraiment une convention phénoménale et je suis très content d'être parti avec elle. Salut Roger, ça va? Et puis maintenant que je sais un peu plus sur sa story, je l'aime encore plus. Enfin, c'est vraiment une figurine à trip. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'apprécie le truc, tu vois. Ah Hiroji, t'arrives à la fin, hein, désolé. Désolé mon pote. Ça parle de comment cacher un cadavre. Quoi? Non, attendez, on a vrillé là. On est parti autre part là. Comment ça se passe? Et ça part. C'est vrai que ça va parler d'amour, c'est vrai. C'est vrai. Ah non, par contre on me spoile pas. Hein. On me spoil zéro. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite les gars. Déjà que j'ai eu la chance d'avoir fait une passoire sur GX. Genre je sais que j'ai vu plein d'épisodes mais l'effet passoire tu vois, genre c'est passé à travers moi, je me souviens plus du tout de rien. Poil les sur les filles. Hey. Je sais que c'est pas un spoil, mais on fait attention quand même, merci. On ne me spoile pas. Vraie question par contre. Ah, une vraie question. Une dernière question pour la fin. Un dernier autographe à signer. Même quand je parlais ces derniers mois, années, tu t'en souviens pas du tout. De quoi? De GX? Bah tu m'en as pas parlé. Enfin à part me dire c'est trop bien. Jaden il a une grosse évolution et le nom d'un méchant que je connais pas. Non. Franchement, ouais, j'ai vraiment. J'ai des petites images, tu vois, j'ai des petits flashs, mais. Et ça se trouve, quand je reverrai les épisodes, ça va me revenir. Mais sinon. Ah bah je me souviens pas du tout. Hein. Je me souviens pas du. Enfin ouais, ouais non, quoique même pas. Enfin j'ai souvenir de certains termes, mais j'avais pas de contexte ni rien, du coup. Yes. Bon allez les gens, moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser les gens. C'était une très très cool session, une très très belle, une très très bonne soirée. Du coup week-end prochain Café MKTV aussi. Possibilité qu'on en fasse un peu avant si jamais ça peut se faire avec le Bukake 37.
Mais voilà, en tout cas, merci d'être passé. Je regarderai. Ouais, t'inquiète. Moi, je la mettrai demain sur YouTube, c'est sûr. Plein de bisous, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, j'espère que vous avez passé une très bonne fin de soirée, une très très bonne nuit, et bien portez-vous bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, des bisous, tchou tchou, bonne suite des programmes sur l'archipel, allez ciao.